Cette cité de Cosa, donc, elle est constituée avec des remparts qui font le tour d'une ville dont il ne reste pas grand chose. Il y a environ 1,5 km de remparts qui sont faits avec ces blocs de pierre qui sont de forme hétérogène et assemblés comme un puzzle en 3 dimensions. Et donc la hauteur de ces remparts c'est 6 à 8 mètres, là où ils sont encore en bon état. Et l'épaisseur c'est environ 3-4 mètres selon les endroits. En fait, il y a 2 murs l'un derrière l'autre, et entre les murs, il y a eu des gravats et d'autres pierres qui ont été rajoutées. Donc ces pierres-là ne sont pas des pierres qui sont des pierres agglomérées ou de type géopolymère ou des imitations de béton à base de calcaire. Ce sont bien des pierres taillées. Ce qui permet de le constater, c'est que parmi les blocs qui sont démontés, on s'aperçoit qu'il y a une face qui n'est pas taillée, c'est la face arrière, celle qui est invisible, qui se trouve justement à l'intérieur du mur, et que par contre toutes les autres faces sont taillées, c'est-à-dire la face avant et les faces qui s'emboîtent dans les autres blocs de pierre. Donc ce sont bien des blocs de pierre taillés que nous avons ici, par contre c'est une pierre assez facile à tailler, c'est un calcaire qui est également très léger parce qu'il est relativement poreux, il y a beaucoup de trous de porosité dans ces blocs de calcaire. Les pierres les plus lourdes, je pense, peuvent peser 1 tonne. À l'intérieur, il y a donc un petit musée où on trouve essentiellement des objets romains, des vases, des objets en bronze, quelques statues. Pas d'outillage, en tout cas présenté dans le musée. Et puis les constructions qui restent à l'intérieur, donc il y a tout à fait en haut de la colline un monument qui ressemble plutôt à un monument d'époque médiévale, fait avec des petites pierres, attachées entre elles avec du mortier. Et également d'autres monuments avec des pierres un peu plus grosses, mais qui sont des pierres de forme homogène, des carrés, des rectangles, qui sont posés. Et ça ressemble beaucoup plus à des constructions de l'époque romaine. C'est-à-dire c'est ce que faisaient les Romains, qu'on peut observer à Pompéi entre autres, qu'on peut observer également au Colisée, au Forum romain à Rome. Donc il y a une sorte d'anachronisme entre 2 techniques qui sont utilisées. Et en tout cas, ce qu'on voit dans le mur d'enceinte, ce n'est pas ce qu'on observe dans les constructions romaines que moi j'ai pu visiter à Rome et à Pompéi. Ce qui me fait dire que ce mur d'enceinte et ces blocs de pierre sont plus anciens et que la ville a été réemployée. Ce qui me permet de dire ça, c'est également qu'à l'intérieur, parmi les monuments dont il reste quelques murs dans la ville, il y a par exemple les thermes romains qui sont constitués de 4 murs. Et il y a un seul de ces murs qui est fait avec ces blocs qui sont importants en termes de taille et assemblés de manière complexe, alors que les 3 autres murs sont faits avec des petites pierres et du mortier pour les assembler. Il me semble que ce principal mur a été récupéré et qu'on est parti de ce mur existant pour construire les thermes avec. Et ça, on l'observe sur d'autres monuments où il y a des petites maisons, des pièces, où il y a un mur qui est fait avec des blocs parfaitement ajustés et des blocs très lourds, très complexes à assembler, un peu comme un puzzle en 3 dimensions. Et les autres murs, c'est des murs avec des pierres beaucoup plus petites, assemblées avec un ciment ou un mortier de l'époque. Donc on voit, il y a plusieurs indices qui nous montrent que la cité et les murs qui sont à l'intérieur ont été réemployés à une époque romaine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette ville de Cosa. Donc c'est une petite excursion très sympa que je vous invite à faire si vous vous rendez dans le sud de la Toscane. Ça se trouve à Ansedonia, au bord de la mer.